vous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur place et quelles sont les doléances qui vous ont été formulées par les citoyens et par les différents travailleurs au sein des entreprises et de l'administration. Merci. Cette tournée que nous venons de boucler, mais je signale qu'il nous reste pour cette région, pour cette première sortie dans notre tournée prévue pour tout le territoire national. Dans cette première sortie dans la région d'Arlit-Nouadhibou, il nous reste les sites de l'orpaillage ici dans le département de Chiami, mais aussi la zone franche de Nouadhibou. C'est pourquoi on va compléter cette tournée à travers des visites à ces deux institutions, le site d'orpaillage et l'institution de la zone franche à partir du 23 décembre 2019. Par ailleurs, nous sommes satisfaits de la mobilisation de l'administration territoriale, des représentations des différents démembrements de l'État mauritanien, des départements ministériels dans la région, à commencer par le gouverneur de la région de Darlit-Nouadhibou, le Wali, et tous les autres représentants des institutions régionales gouvernementales. Ils nous ont accueillis promptement et avec une collaboration franche et sereine. C'est pourquoi nous avons pu visiter autant la direction régionale de l'enseignement, l'inspection régionale du travail, les services sanitaires régionaux, la DRAS, et l'hôpital espagnol à Nouadhibou. Nous avons aussi visité la Somalec régionale, la SNDE et l'ONISPA qui est chargé de réguler la vitalité des produits halieutiques, mais aussi la société de la SNIM. On a amplement discuté avec les travailleurs, mais aussi avec l'ADG, l'administrateur directeur général de la SNIM. On a aussi visité les populations. On a recueilli directement à travers les populations toutes les difficultés qu'ils rencontrent. On a pu agencer tout ça et un rapport est prévisible sur cette mission, un rapport qui va être transmis aux autorités compétentes, mais aussi à l'opinion nationale et internationale à travers la presse, les gens de presse que vous êtes. Nous avons aussi statué sur le site des martyrs de Inal. Nous pensons que ce ne sont pas nous seuls qui devrions toujours venir sur ce site. La Mauritanie tout entière, la Mauritanie officielle, la République représentée par la présidence et chef de l'État, le gouvernement, l'armée mauritanienne, le peuple mauritanien tout entier dans toutes ses composantes doit revisiter cette question de l'épuration ethnique qui a endeuillé les Mauritaniens les années 80 et 90, qui a emporté dans son sillage malheureux et triste beaucoup de fils et de filles de ce pays, qui a enlevé, arraché des citoyens mauritaniens de leur terre, de leur patrie,
qui a dépossédé certains Mauritaniens de leurs biens, qui a enlevé beaucoup de Mauritaniens qui sont nés Mauritaniens, formés Mauritaniens, qui sont des cadres dans les services publics ou privés, qui ont été enlevés à leurs fonctions, radiés de leurs fonctions. Je pense que tout ceci doit être revisité de manière sereine par tous les peuples, par toutes les composantes du peuple mauritanien, toutes les factions, par l'État, le gouvernement, par les partis politiques, la société civile, par les nationaux mauritaniens. Ils doivent revisiter cette question pour corriger la dérive la concernant. Et tous les Mauritaniens doivent dresser une sépulture décente pour toutes ces personnes qui ont péri à Inal et ailleurs à l'occasion de à l'occasion de cette partie de notre histoire. Nous pensons que les sites d'orpaillage contiennent beaucoup de dangers, renferment beaucoup de dangers. Il y a l'esclavage moderne qui s'est largement développé sur les sites d'orpaillage, sur toute l'opération liée à l'extraction des mines d'or dans cette région. Il y a aussi la pêche artisanale qui continue elle aussi à produire une situation d'esclavage moderne, de danger inhérent à le manque de sécurisation des bateaux de fortune, des bateaux de la pêche artisanale. La pêche artisanale qui a, sous le coup de la tentative de réforme aussi par les autorités, par le département de la pêche, connaît beaucoup d'injustices, d'exploitation de l'homme par l'homme, mais aussi de discrimination qui frappent le maillon faible de la chaîne, qui sont les travailleurs qui risquent leur vie. Les marins traditionnels qui risquent leur vie, les pêcheurs traditionnels qui risquent leur vie. Nous pensons que ces réformes renferment beaucoup d'injustices et ne renferment pas aucune condition qui permet aux marins traditionnels, aux pêcheurs traditionnels de survivre correctement et dignement dans leur pays. Nous pensons aussi que les sociétés comme la SNIM, comme la Somalec, comme la SNDE vivent aussi avec le travail de plus de 60% de leur main-d'œuvre qui n'est pas officiellement recrutée. Donc la sous-traitance de la main-d'œuvre gangrène et empoisonne la vie de beaucoup de familles, de travailleurs dans ces différentes sociétés. Nous pensons que l'enseignement croupit sous le poids du laxisme des départements centraux des ministères de l'enseignement. Il y a un laisser-aller total. Il y a une absence de plus de 40% de l'effectif officiel enregistré dans les différents ministères de l'enseignement. L'effectif des enseignants, des instituteurs et des professeurs, 40% de cet effectif est absent et il est versé dans le laisser-aller total, l'oisiveté totale, versé en détachement chez d'autres départements ministériels et dans des directions, par exemple centrales au ministère à Nouakchott ou dans les directions régionales. Donc ce sont des instituteurs et des professeurs qui n'enseignent pas malgré le manque d'enseignants dans les écoles, notamment les écoles de Dakhlet Nouadhibou. À Nouadhibou et à Chiamé, on a constaté le manque cruel d'enseignants, alors qu'il y a des effectifs qui sont maintenus dans une situation de liberté totale et n'enseignent pas. Nous pensons aussi que le constat est clair que les salaires sont très rudimentaires de ces enseignants.
je pense que parmi les réformes urgentes, il faut une révision à la hausse du salaire de l'enseignant et du professeur, avec les indemnités aussi, qui doivent être inhérentes à cette fonction primordiale et fondamentale dans le développement de notre pays, sa reconstitution et sa marche vers le progrès. Alhamdulillah, salatu